Hello, hello Axel. Bon, et t'es tout seul pour le moment, hein. On va attendre un petit peu. Et s'il y a personne qui rejoint, on va démarrer direct. Alors, qui a dit qu'il viendrait? Axel, William, Léla et Romain. Assa qui est là. Hello, hello. Hello Axel. Hello Assa. Comment ça va? Bon, Axel, je t'ai vu tout à l'heure, du coup, je me doute que ça va. Ah, ça fait plaisir de te voir, hein. Bah, ça va nickel, merci. Bon, je vais attendre encore 2 minutes, je pense, 2, 3 minutes, voir si on a d'autres personnes qui arrivent et, euh, et sinon on va lancer. Du coup, est-ce que vous avez vu le sujet du live là? Est-ce que vous savez de quoi on va parler? Yes, ouais, je te l'avais dit. De toute façon, vous êtes censé le savoir, hein, mais je me disais au cas où vous veniez comme ça sans savoir à quoi vous attendre. Effectivement, on va parler de vente, on va parler du gros sujet qui est souvent sous-estimé ou simplifié, un petit peu comme tous les sujets tabous. On a toujours tendance à faire croire que l'amour c'est simple, l'argent c'est simple, l'amitié c'est simple. Tous les sujets un petit peu tabous dans la société, la violence, tout ce que tu veux, on fait toujours croire que c'est simple et que bah oui, on est comme si ou on l'est pas, on l'a ou on l'a pas. Euh, c'est pas compliqué. Et au final, bah, c'est toujours ces sujets-là qui sont les plus compliqués, hein. L'amour, l'argent, tout ce que vous voulez, c'est toujours ça qui est le plus compliqué. Et je pense que la vente en fait partie. Je pense que la vente, c'est aussi un sujet un peu tabou, qui est un petit peu simplifié. Ah, t'es un bon vendeur, nan, nan. Alors qu'en fait, c'est d'une complexité folle et qu'on s'en rend pas forcément compte. Bon, s'il y a personne d'autre qui rejoint, ils viendront après. Inès Bug, les autres. Ils ont pas de. Je pense qu'ils n'ont pas rejoint encore. J'aimerais bien avoir un peu plus de monde pour l'intro, mais bon, tant pis. Bon, bah écoutez, je pense qu'on va démarrer. Euh, Est-ce que vous pouvez me dire déjà, Axel et Assa qui êtes là, quel est votre rapport à la vente? Si je vous dis la vente, ah, mince. C'est vrai, je vous ai pas demandé si vous m'entendiez bien ou pas. Est-ce que Assa, tu m'entends bien ou pas?
Hop. Est-ce que c'est mieux là, Axel? Si ça se trouve, le bug, il vient de moi, hein. Tu m'entends mieux? Ok. Bon, bah écoute. Est-ce que vous pouvez me dire quel est votre rapport à la vente? Si je te dis la vente, ça t'évoque quoi? C'est quoi ton rapport avec cette notion-là? Bah, je vais parler comme ça, ce sera plus simple. Vas-y. Bah, moi, ça va être à partir du moment où tu proposes une offre, tu discutes d'une offre, par exemple, avec un client, Mhm. ou que tu présentes un service que tu proposes. Ok. Et donc ça, c'est ce que tu définirais comme étant peut-être le moment de la vente, peut-être un petit peu Ouais, l'action de vendre. Mais comment est-ce que tu définirais un petit peu ça? C'est quoi vendre selon toi concrètement dans les faits? c'est Ah, un ça peu nous dit que dur. c'est technique. Ouais. Donc c'est technique et c'est dur selon vous. Je sais pas, peut-être réussir à donner envie, Réussir à donner envie. Ok. ou à faire passer à l'action, un truc comme ça. Faire passer à l'action, réussir à donner envie. Est-ce que vous pensez que la vente, c'est donner envie à quelqu'un d'acheter quelque chose alors qu'il n'en a pas forcément besoin ni envie? Ouais, je pense que ça en fait partie, en tout cas. Ça en fait partie. Donc la vente, ça pourrait être forcer quelqu'un à acheter quelque chose qu'il ne veut pas ou dont il n'a pas besoin. Par exemple, ouais. Ok. Donc ça serait plutôt malhonnête de faire ça. Il faut un Euh, besoin quand même, nous dit à ça. Après, c'est quand même le mec qui achète qui prend la décision. C'est pas non plus. Tu le forces pas. C'est la personne qui achète, effectivement, on ne la force pas. Elle n'a pas le couteau sous la gorge. Donc dans ce cas-là, euh, qu'est-ce qui pourrait faire que c'est malhonnête? Si a priori, même si on pousse quelqu'un à acheter, on ne peut pas le forcer, on ne peut pas lui mettre le couteau sous la gorge. Donc qu'est-ce qui pourrait faire que ça soit malhonnête dans ce cas, vendre? Que ça soit forcer quelqu'un à acheter quelque chose dont il n'a pas besoin. Après, moi, je sais pas si on peut dire le mot forcer, mais plutôt tenter. Pas dans... Tenter. Ok, intéressant. Tenter. C'est intéressant, c'est intéressant. Ce que j'allais dire, effectivement, si ce qu'on vend, c'est quelque chose qui n'existe pas, donc si on vend des choses qui sont censées faire des trucs et qui les font pas, effectivement, là, c'est malhonnête. Donc, c'est du scam. Mais si tu vends quelque chose et que tu arrives à compléter derrière ce que tu as vendu, a priori, ça ne peut pas être malhonnête puisque la personne a acheté et du coup, c'est qu'elle avait besoin, quoi. Et on ne l'a pas forcé. Ok, est-ce que vendre, c'est manipuler, selon vous? Bon, en vrai, il y a peut-être une partie, hein. Enfin, ça Est- peut... Je sais pas. Est-ce que vendre, c'est persuader? Après, c'est dur à faire la différence entre tout ce qui est manipulé, persuadé, convaincre et tout. C'est une forme de persuasion et de manipulation. C'est quoi la différence entre persuasion et manipulation, selon vous? Euh, Monsieur William qui nous rejoint. Hello William, comment vas-tu? Le maître des emails et l'enfant maudit de LinkedIn. C'est encore fait ban, William, sur LinkedIn. Ne faites pas.
N'ouvrez pas 300 onglets de prospects à la fois sur LinkedIn. Surtout, évitez si vous voulez pas finir comme William. Non, William, en vrai, je sais pas si je t'ai répondu, mais je pense qu'il va falloir que tu prennes le LinkedIn Pro hein, dès que tu peux, parce que avec l'activité que tu as sur la plateforme, effectivement, ça va être compliqué. Ok, parfait. Léla qui nous rejoint aussi. Bon, bah, je vais rattraper ce qu'on a dit. Donc, guys, aujourd'hui, on parle de vente, on parle de sales, on parle de closing, peu importe comment vous voulez l'appeler. Et tout simplement, j'étais en train d'introduire un petit peu le sujet, j'étais en train d'essayer de comprendre quel est votre rapport à la vente. Parce que je pense que la vente est un sujet tabou, au même titre que l'argent, au même titre que plein de choses. Et comme tous les sujets tabous, on a tendance à les évincer de la table en disant, ben, c'est simple, il y a rien de quoi tu veux discuter, il n'y a rien à discuter, c'est nanana, c'est nanana. Et genre, il n'y a rien à discuter, l'argent c'est mal, l'argent c'est un vice, l'argent gangrène les hommes. Alors, il n'y a rien à discuter, et peu importe le sujet, ça va souvent être ça. Souvent, ces sujets-là, c'est les plus complexes. C'est les plus complexes à comprendre, et ils ont souvent une grosse dimension psychologique, une grosse dimension émotionnelle, et en fait, c'est des sujets qui prennent une vie entière à maîtriser. Donc moi, salut Leïla, pas de souci pour le retard. On a démarré un peu après, mais bon, c'est pas grave. On met un petit temps d'attente. Au moins, vous êtes tous là. Et donc, moi, je cherchais à comprendre un petit peu votre rapport à la vente. Ce mot qui peut faire peur, vendre. Oh là là, c'est un vendeur. Il a vendu et qui est souvent connoté péjorativement en France. Et donc, voilà, c'est quoi pour vous vendre? Et on était un petit peu là-dedans. Si vous avez un avis sur la question, si vous avez un rapport à la vente, si vous avez quelque chose à dire, dites maintenant c'est quoi pour vous vendre, etc. Dites-le dans le chat et je vous lirai. Et du coup, je posais la question à Assa et Axel. On a un peu avancé dans le sujet et on est parti sur est-ce que c'est de la manipulation, est-ce que c'est de la persuasion, etc. Et Assa nous dit manipulation, je dirais l'emmener vers une réflexion qu'il n'avait pas de base. Ok, c'est intéressant. Moi, je dirais que la différence majeure entre la manipulation et la persuasion, c'est, je dirais, manipuler, c'est pousser quelqu'un à faire une action qu'il avait de toute évidence pas prévu de faire de base, qui va te servir toi. Donc, par exemple, si moi j'ai envie euh, d'avoir un verre d'eau et que j'ai pas envie de lever mes fesses, je peux manipuler mon petit frère pour qu'il aille me chercher un verre d'eau. C'est une action qu'il n'avait pas prévu de faire de base et qui va me servir uniquement moi. Ça lui apporte rien d'aller me chercher un verre d'eau. La persuasion, c'est un peu différent. C'est dans le sens faire une action qui est bonne pour toi. Typiquement, si tu n'avais pas envie d'aller à la salle et que moi je vais te persuader que c'est bon pour toi d'aller à la salle. Parce que j'en suis certain. En fait, c'est ça le truc. Je suis certain que c'est bon pour toi d'aller à la salle. Je vais te persuader que c'est bon pour toi d'aller à la salle. Tu vas aller à la salle aujourd'hui avec moi, alors que tu ne l'avais pas prévu. Donc, vous voyez, il y a une dimension d'intention. Et du coup, c'est un truc que j'ai noté en plus dans mon truc que je vais vous présenter rapidement. Là, c'était juste la petite intro. Mais en fait, la vente, c'est l'intention, tout simplement. Vendre, c'est avoir l'intention. Et c'est avoir des bonnes intentions. Je vais vous expliquer rapidement. Donc, grosso modo, on a fait un petit peu l'intro. Faut que j'arrête de dire grosso modo. J'ai vu dans ma dernière vidéo YouTube, je l'ai re-regardé et en fait, je dis grosso modo tout le temps. Donc, il faut que j'arrête. Donc, si je dis grosso modo, vous buvez. Non, je rigole. Si, si je dis grosso modo, vous dites arrête de dire grosso modo, ok. Ok, tac. Est-ce que vous voyez mon écran? Ah, ça a l'air de capturer. Ok, nice. Nice. Déjà, il faut savoir que vente, closing, sales, etc., c'est juste différents mots pour désigner la même chose, hein. C'est juste que chaque industrie a son mot. Dans la formation, typiquement, on est plus dans le closing. Sur les prestations, on va être dans la vente. Sur les startups, on va être dans le sales. C'est différent, mais c'est l'action concrètement de vente, quoi. Ok. William et Leïla, curieux d'avoir votre avis hein, sur votre relation à la vente et ce que vous en pensez, évidemment, si vous voulez participer. C'est pas une injonction, hein, mais.
Ok. Donc, l'idée, c'est que la vente, c'est un sujet qui est ultra, ultra complexe. Vous venez de voir, je vous ai posé trois, quatre questions. On en a parlé un petit peu et on se rend compte qu'en fait, ça peut vite partir dans tous les sens et qu'il y a des débats philosophiques à faire. Il y a tout un tas de trucs. Donc, en fait, il y a beaucoup de psychologie, beaucoup de sociologie, une grosse question de relation à l'argent. Et la relation à l'argent, c'est purement personnel. Il n'y a pas de relation universelle à l'argent. Chacun a sa propre relation à l'argent. D'ailleurs, je vous invite à travailler votre quotient émotionnel financier et à travailler là-dessus, sur votre relation à l'argent et à découvrir des choses parce que vous verrez que c'est hyper intéressant. Euh, le truc avec la vente, c'est que c'est un skill qui vaut très très cher. Le fait de transférer ça, ça vaut hyper hyper cher. Donc un bon sale, ça coûte cher, un bon vendeur, ça coûte cher. Et un bon ami m'avait dit, si tu es bon en vente, tu n'auras jamais de problème d'argent dans ta vie. Et en soi, c'est un petit peu vrai, quoi. C'est genre un peu la compétence à avoir à partir du moment où tu cherches à échanger de la valeur. Donc la vente, c'est essentiel et la vente, c'est extrêmement complexe. Pour vous raconter une petite anecdote, pas du tout de moi, mais d'un mec qui a une agence de SMMA, qui fait aujourd'hui plusieurs centaines de milliers d'euros par mois, mais avant, qui ne les faisait pas. Et quand il était entre 15 et 20 000 euros de revenus mensuels, il était allé à une espèce de congrès, conférence, machin, où il y avait que des mecs qui pesaient dans le game, quoi, grosso modo. Oh! J'ai dit grosso modo, faut que j'arrête. Et il y avait que des mecs qui pesaient. Et ce jour-là, il s'est dit, mais je comprends pas. On fait du SMMA, ces mecs-là, ils font tous plus de 100K de plus que moi, 200K. Et il y a une seule chose dont ils ont parlé aujourd'hui. Toutes les conversations ne tournaient autour de qu'une seule chose, la vente. Ces mecs-là ne parlent que de vente. Pourquoi? Parce qu'en fait, tous les sujets à côté de la vente sont des micro-sujets. La vente, c'est tellement profond que tu peux creuser, 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 creuser et ne jamais trouver le fond. Tu peux passer une vie entière à étudier la vente. Et en fait, tu étudieras la psychologie humaine, l'anthropologie, tout un tas de trucs pour comprendre la vente. Donc, c'est un sujet qui est tellement complexe que, en fait, même des grands, grands, grands entrepreneurs en parlent en permanence parce on ne sait jamais tout en vente et ça prend énormément, énormément de temps d'être bon. Donc, c'est pour ça que là, je vous ai mis partie 1, point d'interrogation, parce que je pense qu'à terme, on fera au moins 5, 6, 7, 8, 10, 15 lives sur la vente. Genre, vraiment, c'est essentiel. Euh, voilà. Donc, qu'est-ce que la vente? Selon moi, c'est une phrase que j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à comprendre. C'est une phrase que j'ai mis beaucoup, beaucoup de temps à y accorder en fait du sens parce que au début, je ne comprenais pas pourquoi c'était ça. Et après, j'ai essayé de vendre et j'ai compris ce qu'il voulait dire par là. Vendre, c'est un transfert de croyance sur une échelle, pont de confiance. Que veut dire cette phrase? Alors, déjà, c'est incompréhensible en anglais, c'est incompréhensible en français. Qu'est-ce que ça veut dire? Vendre, pour moi, c'est hyper compliqué. En fait, c'est convaincre qui est compliqué. Donner les mauvais arguments, les bons arguments et tout. Ok, ouais, ça dépend. Convaincre, c'est autre chose que donner les bons arguments, ça, c'est différent. En fait, encore une fois, c'est une question d'intention. Si ton intention, c'est juste de vendre et de récupérer l'argent, tu vas pas vendre. Si ton intention, c'est de sincèrement apporter une solution à une personne et de sincèrement aider une personne et de faire le bien, ben, en fait, tu vas vendre beaucoup plus facilement, quoi. Pour ça, il faut avoir confiance en son produit et il faut pas être hypocrite. Et en fait, vous voyez, c'est totalement à l'opposé de ce qu'on disait tout à l'heure sur la manipulation. Mais en fait, si tu manipules, si tu es en train de manipuler, si tu as des mauvaises intentions, c'est hyper dur de vendre parce que nous, on a des mécanismes d'autodéfense qui font que les gens ils détectent quand même le bullshit et la manipulation, quoi, de manière générale. Donc c'est beaucoup plus dur de vendre si tes intentions sont mauvaises. L'intention, ça fait tout en vente. On en reparlera peut-être après ou alors dans une autre partie. Donc, que veut dire cette phrase? Un transfert de croyance sur une échelle de confiance. Je vais vous expliquer cette phrase. La partie transfert de croyance. Donc, en fait, en gros, c'est quoi? Toi, tu es devant moi. Tu as un problème. Ok. Ton problème, ça peut être que tu n'as pas de site internet. Euh, Toi, ta croyance, c'est je n'ai pas de site internet. Si je n'ai pas de site internet, je ne peux pas avoir de lead, grosso modo. Ah. Si je n'ai pas de site internet, je ne peux pas avoir de lead. Du coup, tu vas chercher une solution à ça. Moi, ma croyance, c'est
je fais des sites internet et je peux te faire le meilleur site internet qui va régler ton problème. Ça, c'est ce en quoi moi je crois. Donc, ma croyance, c'est ça. Maintenant, la question, c'est comment est-ce que moi, je fais en sorte que toi, tu crois aussi que moi, je suis capable de te faire le meilleur site internet et que je vais régler ton problème. Ça, c'est la partie croyance. Comment je transfère la croyance selon laquelle je suis la bonne personne pour t'aider? Eh bien, en créant un pont de confiance, en créant de la confiance. Si toi, tu me fais suffisamment confiance, si j'arrive à faire en sorte que tu me fasses suffisamment confiance et si j'arrive à te prouver que je suis digne de ta confiance, quand je vais te dire je suis la bonne personne pour t'aider, je vais régler ton problème, tu vas m'écouter et tu vas toi aussi adopter cette croyance. Et tu vas maintenant toi aussi croire que moi, je suis la bonne personne pour t'aider. Et à ce moment-là, tu achètes. Donc la vente, c'est un transfert de croyance sur une échelle de confiance. Est-ce que vous avez bien compris cette phrase? C'est important. Je peux réexpliquer sinon, mais est-ce que vous avez bien compris? C'est hyper important de comprendre ça. Et c'est pour ça que je dis que l'intention est hyper importante. Parce que si je n'ai pas l'intention la plus pure de t'aider et la croyance la plus ancrée selon laquelle je suis la personne parfaite pour t'aider, bah, je vais mentir. En fait, il faut que la croyance soit authentique pour que je puisse te la transférer, pour construire la confiance suffisante, quoi. Ok, si c'est clair, on va avancer. Donc là, on va partir un petit peu plus sur du concret. Il y a un milliard de choses à dire, etc. Mais comme j'ai dit, on refera sûrement d'autres lives. Euh, la vente, j'ai pré-shot le grosso modo, je ne voulais pas le dire. La vente, c'est 80% d'écoute, 20% de blabla. Donc 20% de c'est moi qui parle, quoi. Blabla, c'est peut-être pas le bon mot. 20% de parole. 80% d'écoute, 20% de parole. Et Pareto, les 80% du temps où vous écoutez, c'est ce qui va vous apporter le plus de résultats. Ah, c'est l'inverse. Bref. Euh, Ouais, non, ça a aucun sens ce que je dis. Ok. Donc, votre rôle, c'est de. Pourquoi j'ai plus le chat là? Attends, bien avoir le chat quand même. Ah, ça alors. Désolé pour ce petit contretemps, mais est-ce que vous parlez là dans le chat? Ok, c'est bon. C'est bon, j'ai le chat. Désolé. Donc, 80% d'écoute, 20% de parole. Votre rôle pendant un appel avec un prospect, votre rôle quand vous essayez de vendre, c'est écouter, poser des questions, reformuler, récapituler, diriger, dans le sens prendre par la main, viens avec moi, on va là-bas, viens avec moi, là c'est là-bas, valider, donc valider ce que la personne dit, valider ses émotions, valider ses sentiments, valider la posture qu'elle a face à sa situation, et donner du feedback. Et par donner du feedback, j'entends pas dire ah ouais, moi je pense que. Non, donner du feedback euh, en termes d'attitude. C'est-à-dire que toi, 80% du temps, je t'écoute parler, je suis pas comme ça. Je suis pas sur mon tel, je suis pas. OK. Quand tu parles, je suis comme ça. Mm. Mhm. Mm. Mm. OK. Oui, oui. Mm. Et je sais pas si vous remarquez, mais ça, j'ai tellement l'habitude de le faire. J'ai tellement. En fait, ça s'appelle de l'écoute active, il me semble. Mais ça, j'ai tellement l'habitude de le faire, vraiment, tourner vers la personne, ancrer, et OK. Que pendant les lives, quand j'invite des gens, je le fais. Et en fait, ça me perturbe parce que je vois, en fait, à chaque fois que je fais, en fait, ça change l'écran et ça met sur ma tête. Et je me dis, merde, je suis en train de gâcher le live. Genre, le mec, il parle et tout. Et il y a des, et on voit ma tête qui pop. Et du coup, j'essaie de me retenir. Mais en fait, ça, c'est l'habitude, justement, de toujours donner du feedback pendant les appels. Et voilà. OK.
un appel de vente, c'est limité dans le temps. Moi, j'aime bien me donner une time frame de 30 minutes. Je me dis qu'en 30 minutes, on est capable de parcourir un petit peu tous les besoins, tous les problèmes de la cible, euh, diagnostiquer son problème, présenter les offres et avancer vers l'engagement, vers la vente en 30 minutes sur le papier. Donc, je me garde des timings en tête qui sont équivalents à 30 minutes. Je sais que si au bout de 10 minutes ou 15 minutes, on est encore en train de discuter de ses problèmes, il est encore en train de raconter sa life, ou on est encore en train d'aborder des sujets qui n'ont rien à voir parce qu'on est juste en train de passer un moment ensemble, bah, je sais que, a priori, au bout de 30 minutes, je n'aurai pas l'occasion de pousser et d'avancer avec cette personne. Donc, c'est là où, en fait, quand je dis diriger, vous devez être en charge du rythme de l'appel. C'est vous qui donnez le rythme de l'appel, c'est vous qui donnez les directions, c'est vous qui faites avancer dans le processus et c'est vous qui êtes chargé du tempo. Donc, c'est un exercice qui est assez difficile puisque vous devez à la fois vous concentrer sur ce qui est en train de se passer et sur ce que vous dit la personne. Salut, amour d'ailleurs. Donc, vous devez vous concentrer sur ça et en même temps, vous devez garder un œil sur le chrono et tenter de rythmer. Donc ça demande de l'expérience, je ne vous mens pas, c'est très difficile au début. Ça ne veut pas dire que l'appel doit durer impérativement 30 minutes. Dans des cas où il y a un paiement qui s'effectue à la fin, dans le cas où il y a beaucoup d'objections, où le lead est vraiment chaud pour démarrer, bah, ça va durer 50 minutes, 1 heure. Mais on sera avancé vers ça entre 30 et 40 minutes. Donc, ce n'est pas un impératif, mais dans l'idéal, c'est un peu la timeline qu'on voudrait suivre. OK. À quoi ça ressemble un appel? Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet. En fait, le but, c'est peut-être un peu de vous donner les outils pour déjà, dès aujourd'hui, appliquer certaines choses et faire certaines choses. Donc, je ne vais pas pousser sur ça, là, qu'est-ce qu'est la vente, nanana, mais l'attitude et tout. Mais en vrai, c'est ultra important. En fait, le plus important, il est là. Il est dans comprendre ce qu'on est en train de faire. Il est dans l'attitude. Il est dans l'énergie. Il est dans l'intention. Et il n'est pas dans le script. Le script, les étapes, la forme, quoi. Donc, c'est pas le but. Mais on va l'aborder quand même parce que j'aimerais que vous ayez quand même une certaine idée d'un certain framework. D'ailleurs, je vous invite à prendre des notes. Soit vous avez vos notes à portée de main, soit directement dans votre espace, vous avez un endroit pour prendre les notes. Mais ouais, je vous invite à noter là un petit peu le framework que je vais vous donner parce que c'est quelque chose que vous allez devoir suivre. Et ce que je vais faire, c'est que, en fait, il y a énormément d'informations sur la vente qui circulent de manière générale sur Internet ou quoi, qui sont pour la plupart assez pertinentes. Le problème que j'ai identifié moi, c'est que quand j'apprenais la vente depuis maintenant, je sais pas, 8 mois, 9 mois, en fait, je trouvais que ça se traduisait mal dans mes appels à moi pour vendre des sites Internet, pour vendre des landing pages et tout. Et je me suis dit, est-ce que c'est moi qui ai un problème? Est-ce que c'est mes prospects? Qu'est-ce que c'est? Et en lançant l'accompagnement et en faisant plus de 40 appels de vente, je me suis rendu compte que effectivement, le problème ne venait pas de moi et que en fait, c'est très différent. Les deux types d'appels sont très différents. Les conseils qu'on trouve en général s'adaptent très bien à des appels de type accompagnement, formation, etc. Mais pas du tout quand il s'agit de vendre de la commodité et de vendre un service comme un site internet. Donc, je vais essayer de faire le pont un peu entre les deux. Je vais essayer de vous donner la théorie de comment c'est supposé fonctionner dans la réalité, mais je vais vous dire exactement aussi ce qui se passe en général quand il s'agit d'un site internet, etc. L'idée à terme, je ne l'ai pas encore aujourd'hui, mais j'essaye de comprendre un petit peu les mécanismes derrière ça pour à terme avoir un script qui soit dédié à la vente de sites internet, tout ça, et de la vente de prestations créatives et comme ça, en fait, on aura un vrai outil qui sera absolument adapté à tout ce qu'on fait. Donc, ça, c'est la vision, c'est le but à terme. Mais pour l'instant, je vais vous donner beaucoup d'informations générales et un petit peu d'application à notre secteur à nous. Et la vente, ça demande beaucoup, beaucoup d'entraînement. Donc, en fait, là, c'est bien d'absorber la théorie, mais la plupart de ce que vous allez apprendre, vous l'apprendrez sur le terrain. Parce que c'est aussi beaucoup d'intuition, c'est aussi beaucoup
de trucs comme ça, de choses à repérer qui sont non verbales, qui sont liées à l'expérience, tout ça, d'anticipation des situations et tout. Ok. Alors, bon, déjà, c'est probablement pas un secret, mais un appel de vente, ça se prépare. Il faut se préparer. Si vous vous pointez les mains dans les poches, que vous ne savez pas où vous êtes, que vous ne savez pas comment vous comporter, que vous ne savez pas qui est la personne en face de vous, vous réduisez quand même assez drastiquement les chances que vous avez de faire de cette personne un client. Ça semble à peu près logique. Donc, un appel de vente, et j'insiste sur appel de vente parce que c'est le mot un petit peu dur, c'est le mot un petit peu appel de vente. Mais je veux que vous ancriez ça dans votre tête en fait, que quand vous avez des leads au téléphone, c'est des appels de vente et que vous êtes là pour vendre. Parce que c'est trop simple de se disperser, et surtout les créatifs, surtout les freelances, c'est souvent n'importe quoi. Donc gardez en tête que quand vous avez un call de découverte, quand vous avez un call d'audit, quand vous avez un call de ce que vous voulez, c'est ça. Par exemple, vous vendez tous des audits. D'ailleurs, Romain qui vient d'arriver, on l'a briefé récemment sur ces sujets-là, donc il va retrouver des choses qu'on a vues avec lui. Et peu importe ce que vous faites, peu importe comment vous l'appelez, un appel stratégique, c'est un appel de vente. Un appel d'audit, c'est un appel de vente. Un appel de découverte, c'est un appel de vente. Tout, à partir du moment où le prospect se pointe en face de vous pendant 30 minutes, qu'il a un problème avéré et que vous lui avez promis que vous allez l'aider à le résoudre, c'est un appel de vente. D'accord? Il n'y a pas de. En fait, si vous voulez, l'appel stratégique gratuit, l'appel offert, l'appel de découverte, l'appel d'audit, c'est un prétexte pour avoir la personne en face de vous. Là, je vais répéter des notions qu'on a vues dans d'autres lives, mais votre but quand vous parlez avec le prospect, votre but quand vous créez du contenu, c'est de vendre un appel. Donc, l'audit, j'ai quelque chose à y gagner. Donc, je vais me pointer pour avoir mon audit. Et quand je vais arriver, je vais avoir mon audit non seulement, mais en plus de ça, on va aborder mes problématiques et on va me proposer une solution qui sera payante. Vous ne faites que proposer une solution qui est payante dans un appel et dans un contexte qui est fait pour. OK? Donc, c'est pas genre, on fait pas des audits gratuits. Enfin, je veux dire, c'est évident que votre travail, c'est pas de faire des audits gratuits. Les gens, quand ils viennent, ils sont conscients que vous monétisez ça et que ils vont devoir payer au bout d'un moment. Bah, vous allez leur proposer la solution payante à leurs problèmes, tout simplement. Après leur avoir prouvé que vous étiez digne et compétent pour les aider gratuitement. D'accord. Donc, on se prépare mentalement. On vient encore une fois avec la bonne attitude. On vient avec les bonnes intentions. Euh, on vient concentré. On vient pour performer. La vente, c'est aussi de la performance. Voilà, on se prépare dans la tête, on se prépare avec le corps, peu importe. On ne vient pas stressé, on ne vient pas à l'ouest, on ne vient pas concentré. C'est pas bon. Tout à l'heure, j'ai fait un appel, par exemple, avec un prospect. Je vais être transparent. Euh, je suis venu, j'étais pas concentré. J'ai mal préparé. Je me suis mal préparé mentalement pour un appel. Pour ceux qui font du sport, les routines, ça peut être pas mal. Si vous avez des routines que vous mettez en place avant les appels de vente, c'est comme avant de tirer un lancer franc ou un penalty ou un coup franc. Ça peut être bien d'avoir des routines qui vont vous mettre dans l'état d'esprit de vendre. Parce qu'en fait, peu importe à quel point vous avez créé du contenu, peu importe à quel point votre offre est bonne, peu importe à quel point vous avez discuté avec cette personne, peu importe tout ça, si le jour J, la concrétisation de ce que vous êtes en train de faire, vous n'êtes pas bon pendant l'appel de vente, bah, en fait, tout ça, ça sert à rien. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment un point ultra, ultra sensible et ultra touchy, et c'est pour ça que c'est aussi important. Donc, vous mettez dans les bonnes conditions. Euh, L'idéal, c'est un bon micro, c'est un bon siège, c'est un endroit calme, etc. Vous vous mettez dans les bonnes conditions et vous allez exiger de la personne qui se pointe à l'appel qu'elle soit elle aussi dans les bonnes conditions. Surtout dans le milieu dans lequel on est nous, où on vend en général des prestations à plusieurs milliers d'euros en B2B, il n'y a aucune raison valable pour qu'un prospect arrive en appel et qu'il soit sur WhatsApp, chez lui sur son canapé, avec les enfants qui crient et qui lui montent sur le dos, ou dans sa voiture en train d'être dans les embouteillages sur le périph. Il n'y a aucune raison valable à ça. Donc, surtout, assurez-vous que la personne en face de vous est dans de bonnes conditions aussi pour l'appel, parce qu'elle aussi, ça va lui demander de la concentration, ça va lui demander peut-être des décisions difficiles, ça va lui demander beaucoup de choses. Donc déjà, si
les deux personnes sont dans de mauvaises conditions, l'appel n'aboutira pas. Donc, c'est pour ça que je dis, il y a des conditions qui peuvent repousser ou annuler un appel et n'hésitez pas à le faire. C'est si le décisionnaire n'est pas présent. Admettons, vous avez parlé avec quelqu'un, avec le CEO de la boîte, et c'est l'alternante ou la stagiaire qui se pointe, ou le stagiaire ou l'alternant qui se pointe, peu importe. Vous allez me dire, il est où Nicolas? Oui, mais il m'a dit de prendre des notes. Non, non, non. Moi, je ne suis pas là pour discuter, machin. Moi, je veux la personne qui va prendre la décision. Enfin, si Nicolas ne veut pas venir aujourd'hui, tant pis pour lui. Moi, je ne pourrais pas poursuivre l'appel avec toi. Désolé, on va devoir arrêter maintenant. Et il faut être hyper ferme dans ça. Mauvaise condition, c'est pareil. Quand est-ce qu'on pourra reprogrammer? Tu es dans ta voiture? Dans combien de temps est-ce que tu arrives chez toi? Dans combien de temps est-ce que tu penses qu'on pourra faire ça dans de bonnes conditions? Donc ça, c'est des choses qui sont essentielles. Ensuite, bon, ce que je disais, anticiper et comptabiliser le no-show, c'est juste prendre conscience, c'est un truc qu'on ne sait pas forcément, mais un prospect qui ne vient pas en appel, c'est pas grave, ça arrive souvent. En général, on est entre 0 et 30% de no-show. En général, sur les ventes de formation, tout ça, on est aux alentours de 30%. En tout cas, c'est le palier de base qu'on prend quand on anticipe des chiffres. Moi, typiquement, sur l'accompagnement, ce mois-ci, je suis à même pas 8% de no-show. C'est ce qui est très bien. C'est-à-dire que les gens, quand ils prennent un appel, ils se pointent, quoi. Donc, il y a des process pour diminuer ça, pour mettre ça en place, etc. Mais juste, voilà, prenez en compte que si vous avez 10 appels, il y aura probablement 2 à 3 personnes qui ne viendront pas, et c'est pas grave. Vous devez juste le prendre en compte, le comptabiliser dans vos chiffres, dans ce que vous faites. Très bien. Maintenant que vous êtes préparé et que ah oui, et les connaissances, c'est important. Réviser la situation du prospect, évidemment. Si vous faites un audit, allez voir sa landing page. Si vous avez un questionnaire, allez voir le questionnaire, lisez, prenez des notes, essayez de comprendre déjà la situation du prospect. Ça va de soi. On vient pas sans rien comprendre, quoi. Donc, une fois que vous êtes prêt, vous allez devoir faire une étape qui est hyper importante et qui est encore une fois peu connue. En tout cas, les designers, tout ça, ils sont vraiment pas éduqués à ça. Mais c'est l'étape de l'icebreaker. Donc, l'idée, c'est de briser la glace. Quand vous avez quelqu'un qui vient en appel, il sait qu'il va être démarché, il sait qu'on va lui proposer quelque chose de payant, il sait que ça risque d'être un peu gênant, il sait que ça risque d'être un petit peu tendu comme situation. C'est une situation qui est tendue. Donc, ce que vous voulez faire impérativement, la première chose que vous voulez faire quand la personne arrive dans l'appel, c'est connecter avec elle d'un point de vue humain. Vous allez briser la glace. Briser la glace, ça peut être différentes choses. Vous pouvez avoir une pick-up line, grosso modo. Vous pouvez avoir une espèce de pick-up line qui est que vous allez connaître par cœur et que vous allez dire. Vous pouvez improviser. Moi, typiquement, j'improvise. Et chacun d'entre vous qui êtes là ici aujourd'hui, c'est marrant parce qu'à chaque fois, je peux vous prendre comme exemple parce que vous avez tous vécu cette situation avec moi. Chacun d'entre vous, quand on a ouvert l'appel, normalement, j'ai fait quelque chose, j'ai fait en sorte, soit je t'ai dit, ah, sympa ton casque, ah, sympa truc. Typiquement, si je me rappelle un peu les icebreakers, il me semble que William, ce que je t'ai dit, c'est que j'ai été choqué parce que tu n'avais pas les mêmes cheveux que sur ta photo de profil. Euh, Léla et Romain, je me souviens plus. Il y avait Marc qui est pas là dans l'appel aujourd'hui, mais l'autre fois, je le briefais pareil pour un appel de vente et je lui ai dit la même chose. Souviens-toi de ce que je t'ai dit. Et il avait une casquette Gucci et je lui ai dit sympa ta casquette. Et il s'en est rappelé à ce moment-là. Donc en fait, vous voulez connecter à l'échelle humaine avec votre prospect quoi qu'il arrive. Si vous pouvez déclencher un rire, c'est parfait, une connexion, quelque chose. Moi, j'aime bien improviser, je trouve toujours quelque chose, soit dans le décor, soit dans la situation, soit par rapport au contexte dans lequel on est arrivé, soit quelque chose, mais il y a toujours quelque chose pour connecter. C'est hyper important. Si vous ne faites pas ça, vous n'allez jamais arriver à connecter vraiment avec le prospect. Euh, donc, il faut le faire, quoi. Parce que si vous direz que vous commencez à parler, c'est chaud. Alors, ce point-là, il est hyper important parce que justement, c'est un des points où j'ai remarqué que c'était beaucoup plus dur en prestation de services créative, c'est prendre le lead. Axel, je l'avais briefé très longtemps là-dessus et il l'a vécu puisque juste après, il avait l'appel. Et encore aujourd'hui, moi, j'ai du mal à le faire. Sur 40 appels de vente pour l'accompagnement, euh,
97% du temps, j'arrive à prendre le lead immédiatement. Quand il s'agit d'appels pour du design, j'arrive à prendre le lead entre 40 et 50% du temps. Genre, c'est à quel point c'est différent. Donc, prendre le lead, ça veut dire euh, se mettre dans la posture de la personne qui va donner la direction à l'appel. Donc, en fait, vous devez directement dire comment ça va se passer, comment on va avancer, qu'est-ce qu'on va faire. Et la personne, le but, c'est que la personne en face, elle se dise, ah, j'ai rien à faire. Et elle s'arrête et ensuite elle suive. Et c'est hyper, hyper important. Et c'est très, très dur de prendre le lead dans les appels de. Donc, comment ça se passe quand je fais un appel pour l'accompagnement, par exemple? Je vais dire, donc je vais faire mon icebreaker. Ensuite, je vais vous dire, et vous avez tous entendu cette phrase, ce que je te propose aujourd'hui, c'est qu'on voit un petit peu ta situation, ce qui te bloque actuellement pour avancer. Et je vais essayer de t'apporter un maximum de valeur. Et si je pense que je peux t'aider à aller un petit peu plus loin, je te parlerai de mes offres. Est-ce que c'est bon pour toi? Vous avez tous entendu cette phrase de ma bouche. Donc ça, c'est le process que j'ai et c'est comme ça que je prends le lead à chaque fois. Et je fais en sorte que je vois que si après l'icebreaker, la personne elle veut parler, je lui coupe la parole directe et je dis ça. Et en fait, elle va se taire, elle va m'écouter et elle va comprendre qu'on est dans une situation où c'est moi qui est le lead de l'appel. C'est moi qui dirige l'appel. C'est pour ça que je disais au-dessus que votre rôle, c'est de diriger. Dans les appels pour du design, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que, et j'en discutais tout à l'heure avec mon pote, mais lui, il me disait, en fait, quand tu es pour un accompagnement, tu as un peu une posture qui est différente puisque les gens, ils look up un petit peu vers toi, quoi. Ils sont en mode, il peut m'aider, etc. Vous avez sûrement consommé du contenu, machin. Donc, vous attendez à ce que moi, je sois dans une posture comme ça où je vais diriger l'appel. Alors que quand vous êtes face à un lead, en fait, le problème des leads qui veulent du design, c'est qu'ils vous considèrent comme de la merde, quoi. Vous êtes des prestats, les freelances de merde, on va les comparer, on va voir. De toute façon, peu importe ce qu'on leur donne, ils vont prendre, quoi. Donc c'est un peu plus compliqué parce que vous n'avez pas déjà, vous bénéficiez pas de ce qu'on appelle l'éthos, il me semble, c'est-à-dire une espèce d'aura par rapport au lieu, par rapport au contexte, par rapport à la situation. Vous avez pas l'éthos. Donc, c'est plus dur de prendre le lead. Ce qui se passe en général, et je pense que vous avez tous vécu ça aussi, c'est que quand vous êtes avec un lead, il va prendre directement, il va parler directement. Il va dire, donc même si vous faites l'icebreaker, il va dire, ouais, bah écoute, moi je t'ai contacté parce que, en fait, pour te dire, là, avec mon pote, on est en train de monter un truc. Donc, c'est un petit peu le Zalando des jeux vidéo. Et puis, nanana. Et là, ça ne s'arrête plus. Et moulin à parole, boum, boum, et je raconte ma life et j'explique mon projet. Et en fait, il y a un truc, c'est que les gens, ils veulent juste parler de leur projet, en fait. C'est ça qui les fait kiffer dans la vie. Ils préfèrent d'ailleurs parler de leur projet que de faire des actions concrètes. Et on va en parler après. Mais c'est une façon aussi qui va nous permettre, nous, d'atteindre des vraies douleurs chez eux. Et donc, votre but, à ce moment-là, ça se passe comme ça la plupart du temps. Votre but, c'est soit vous êtes radical, et là, c'est couper la parole directement et s'imposer par la force, ce qui est pas foufou parce que en termes de, enfin voilà, c'est pas la meilleure méthode. Euh, un truc qui marche bien, c'est de dire le prénom. Fabien, Fabien. Ah, je t'ai pas demandé en fait par rapport à ça. Tac. Et en fait, tu te sers de ça, tu dis le prénom, ça va l'arrêter, ça va le couper. Tu retrouves un prétexte et après tu reviens et en fait tu reprends le lead et tu le laisses plus jamais le lead. C'est une autre technique. C'est compliqué. Là, tout à l'heure, moi, ce qui s'est passé pour moi, c'est que le mec, il a commencé à parler. Et il a parlé 2-3 minutes. Et après, j'ai quand même essayé de reprendre le lead en présentant l'appel. Mais bon, après, j'ai perdu parce que je n'étais pas concentré. Mais ça, c'est hyper important. Le lead, c'est trop important. Donc, la chose importante à retenir, et vous m'entendez dire ça tout le temps, vous m'entendez dire ça sur le copywriting, sur le setting, sur tout ce que vous voulez, celui qui pose des questions contrôle la discussion. Et ça vaut dans la vie de manière générale. Commencez à poser des questions au lieu de donner votre avis. Commencez à poser des questions au lieu de raconter votre avis, tout ce que vous voulez. Vous allez voir à quel point c'est puissant. C'est trop, trop, trop puissant. Vous voulez donner le rythme
et donner les attentes. Donc, une fois que vous voyez que vous avez le bâton de parole et que vous avez le lead, ça va être le moment où vous allez commencer à poser des questions. Parce que, je le rappelle, on est sur du 80-20. Donc, au bout d'un moment, vous allez bien devoir vous taire. Qu'est-ce qui se passe? C'est que directement, on va essayer d'enquêter sur le point de douleur. Donc là, en fait, ici, là, bon, vous aurez la fiche, mais tout ça, vous pouvez noter les étapes, hein. Briser la glace, prendre le lead. Et là, on est sur le point 4 qui est enquêter sur le point de douleur. Et là, ouais, je vais aborder directement avec l'erreur numéro 1 que font tous, mais je dis bien, je pense, 99% des freelances sur la planète, 99% des gens qui font des sites, c'est un fléau, cette erreur. Ne cherchez surtout pas à comprendre le projet. Arrêtez de confondre brief et appel de vente. Vous n'êtes pas là pour comprendre le projet. Et j'ai même envie de dire, on s'en fout du projet. C'est pour ça que c'est un tel rapport de force, parce que la personne, tout ce qu'elle veut, c'est vous raconter à quel point son projet est incroyable. Et c'est vous raconter à quel point elle va faire ci, elle va faire ça, et à quel point elle imagine ça, et à quel point la DA va être comme ci et comme ça, et à quel point elle s'inspire d'un tel. Vous n'en avez rien à foutre. Pardonnez-moi le langage, hein, mais il faut bien comprendre ça. Dans 90% des cas, 80 à 90% des cas, vous ne reverrez plus jamais ces personnes. Donc, si vous les laissez pendant 30 minutes vous raconter leur life et leur projet qui ne va jamais aboutir dans tous les cas, je dis ça, hein, je suis un peu dur, hein, mais en vrai, 50% des cas, c'est ça. C'est les trucs qui ne vont pas aboutir pour X ou Y raison. Si vous les laissez faire ça et déployer ça sur vous, vous êtes mort. Et je vais vous montrer après, justement, parce que c'est un truc hyper puissant qu'on fait par rapport à ça. Donc, surtout, ne cherchez pas à comprendre le projet. Dès que c'est des questions techniques sur la cible, est-ce que comprendre la cible du projet, ça peut être utile dans certains cas, ça peut être utile pour savoir si le projet vous convient, etc. Mais vous n'avez pas forcément besoin de ça. Vous n'avez pas besoin de savoir quelle palette de couleurs il a imaginé. Vous n'avez pas besoin de ces informations-là pour le faire, pour vendre en fait. N'oubliez pas qu'il n'est pas engagé. Ce n'est pas votre client. Vous n'êtes pas son prestataire. Vous ne devez rien à cette personne. Et vous n'avez pas à l'écouter pendant 20 minutes, vous cracher dessus leur vision. C'est pour ça, j'insiste sur ce point parce que c'est hyper important. Tout le monde croit que il faut comprendre le projet. Tu n'as pas besoin de comprendre le projet pour vendre un truc. Tu as besoin de comprendre le contexte, tu as besoin de comprendre la personne à qui tu vends, tu as besoin de comprendre, de manière générale, c'est surtout le contexte. Tu as besoin de comprendre ses problématiques et son contexte. Tu n'as pas besoin de savoir le projet. Que ce soit un e-commerce de bouffe pour chien ou que ce soit un e-commerce pour des trucs, la seule information importante, c'est OK, c'est un e-commerce. Très bien. Donc là, ce que vous voulez comprendre, c'est le point de douleur. Vous voulez comprendre qu'est-ce qui fait que dans le monde entier, euh, qui tourne à 1000 à l'heure avec ce qui se passe dans le monde, avec la météo, avec Macron, avec ce que tu veux, qu'est-ce qui fait que cette personne-là est en face de vous, maintenant, tout de suite, et que voilà, vous êtes dans des situations où elle pense probablement que vous pouvez l'aider, vous aussi. Qu'est-ce qui a mené à cette situation-là? Vous voulez comprendre le contexte. Donc, vous voulez savoir pourquoi la personne, qu'est-ce qui l'a poussé à prendre un appel, quelle est sa situation, qu'est-ce qu'elle a essayé avant qui n'a pas marché, pourquoi maintenant, qu'est-ce qui se passe, genre, pourquoi tu es là, qu'est-ce qu'il y a, dis-moi tout. Bon, vous dites pas ça, hein, mais en gros, c'est ça. Donc, parfois, en fait, les gens, ils font des trucs inconscients et ils savent même pas pourquoi ils sont là. Genre, des fois, il y a des gens qui vont me dire, bah, je sais pas, j'ai vu ton post, j'ai pris un appel direct. Genre, pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? Qu'est-ce qui t'a motivé? Et après, c'est en creusant que vous allez vous rendre compte. En fait, les gens, ils font des actions comme ça, ils réfléchissent pas. Et après, en fait, quand vous les mettez face à leur truc, quand vous arrivez à trouver le problème, bah, c'est là où vous découvrez des vraies choses. Ce que j'aime bien faire, c'est euh, et du coup, ouais, pour en revenir sur l'erreur, en fait, vous, ce que vous voulez, c'est vérifier que vous êtes face à quelqu'un de sérieux et de motivé, quoi. En fait,
et vous voulez aussi protéger votre temps et votre énergie. Tout en revient là, en fait. Si vous vous respectez vous, et ça, c'est une phrase que j'avais dit à Leila et ça avait changé un petit peu sa perception, mais si vous vous respectez vous, que vous respectez votre temps, que vous respectez votre énergie, que vous respectez votre travail, en fait, vous n'êtes jamais dans une situation de faiblesse face à un prospect. Jamais de la vie. Parce que 200 euros, moi, je ne suis pas prêt à faire ça pour 200 balles. Va voir quelqu'un d'autre. Et en fait, tout de suite, vous vous mettez dans une vraie situation de force. Vous n'allez pas autoriser les autres à vous comparer. Vous n'allez pas faire de réduction. Vous n'allez pas tenter de vendre à tout prix. Non. Genre, t'as pas envie de prendre le truc, bah, genre, prends-tes là, en fait. Casse-toi, tu vois. Moi, je retourne faire mon Webflow. Je m'en fous, en fait. Je suis pas prêt à travailler avec des gens qui me conviennent pas. Donc, c'est surtout ça, en fait. Vous êtes en train de vous protéger. Quand vous posez les questions, vous êtes en train de vous protéger. Est-ce qu'il est vraiment motivé? Est-ce qu'il y a vraiment un problème? Est-ce que je peux vraiment l'aider? Est-ce que c'est sérieux, cette histoire? Est-ce qu'elle n'est pas juste en train de me prendre mon temps? Est-ce que vous devez être toujours un peu parano? Tant que la personne n'est pas signée, vous devez être parano. C'est obligé. Les gens, et ça, c'est l'expérience qui vous l'apprendra, hein, mais les gens sont trop, ils font trop des dingueries pour rien, genre vraiment. Pas être naïf. Très bien. Encore une fois, même Nassir, j'ai fait un thread sur comment gérer une prestation gratuite. Je l'ai coaché pendant 1 heure sur comment faire une prestation gratuite et pas se faire baiser. Je lui ai dit dans les yeux qu'il allait se faire baiser. Et bah, il a voulu être gentil et il s'est fait baiser, tout simplement. Et je lui avais dit. Donc, écoutez-moi, morale du truc. Euh, Très bien. Donc moi, le framework que j'aime bien utiliser, ça aussi, ça peut être intéressant à noter, c'est situation actuelle, objectif. Donc, situation actuelle, point A. Objectif, je sais pas, peut-être c'est inversé chez vous, mais situation actuelle, point A. Objectif, point B. Qu'est-ce qu'il y a là? Bridge the gap. Ok. C'est encore le trou. Ben, en fait, le trou, c'est vous. C'est vous le véhicule qui allait les emmener au point B. Donc, typiquement, comment ça se présente? Ok. Est-ce que tu peux me parler de ta situation actuellement? Dans quelle situation est-ce que tu es avec ce projet de e-commerce? Et là, toujours rediriger. Oui, bah en fait, nous, on fait une solution, c'est pour les praticiens qui ont 3 enfants, mais qui n'ont pas le temps. Je comprends. Je comprends parfaitement ton projet, mais est-ce que tu peux me parler un petit peu de là où vous en êtes là vraiment? Et tu vois, tu ressens toujours le débat sur la situation, sur le contexte, et on ne veut pas le laisser parler de son projet, parce que de toute façon, ils veulent faire que ça, ils veulent juste parler de leur projet. Donc, OK, situation actuelle, bah là, actuellement, oui, on a 3 clients, mais on aimerait se développer. On pense que là, la question devient intéressante. Une fois que vous avez une picture de la situation actuelle, essayez de comprendre leurs objectifs. Donc, vous pouvez les faire se projeter dans 6 mois. Vous pouvez dire, OK, c'est quoi tes ambitions avec ça? C'est quoi ton but avec ça? Et vous voyez qu'à partir de maintenant, on rentre dans une phase où tout ce que je vais faire, c'est poser des questions. Tout ce que je vais faire, c'est ce que je dis en haut. Poser des questions, reformuler, récapituler. Donc là, à partir de maintenant, c'est que des questions ouvertes. Vous êtes comme un enquêteur. Vous êtes vraiment un enquêteur. Vous essayez de comprendre ce qui se passe. Comme je vous ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qui fait que dans ce foutu monde et tout le bordel qu'il y a, cette personne-là est assise en face de moi? Et vous allez creuser, vous allez prendre votre petite loupe, votre petit monocle, vous allez prendre ça et vous allez enquêter. Maintenant, vous allez essayer de comprendre ses objectifs. Et l'objectif, c'est là où il veut aller. C'est le point B. Donc, dans 6 mois, où est-ce que vous êtes? Dans l'idéal. Comment, qu'est-ce qui se passe, machin. Et en fait, c'est marrant parce que les gens, ils savent où ils sont, ils connaissent leur situation par cœur, ils savent exactement où ils veulent aller, mais quand tu leur demandes comment ils vont faire, ils n'ont aucune idée. Et ça, c'est le point le plus puissant. Parce que non seulement c'est là où se trouve la valeur de ce que vous avez à leur apporter, c'est là où se trouve le pain point. Pourquoi ils sont là en face de vous? Bah, parce qu'ils n'ont aucune idée de comment faire pour y arriver tout seul. C'est là où se trouve vraiment l'aspect terre à terre. Je vais y revenir juste après. Mais en fait, c'est là où il y a tout. Donc, une fois que vous avez trouvé ici, vous voulez y rester, vous voulez appuyer. Et une bonne façon de le faire, c'est tout simplement, moi j'aime bien poser cette question, peut-être que je l'ai posée à l'un d'entre vous. Qu'est-ce qui se passe si tu continues maintenant de faire exactement les mêmes actions, si tu continues de faire tout ce que tu es en train de faire là, qu'est-ce qui se passe dans 6 mois? Et là, les gens, ils sont en mode, ah ben je veux aller là, mais c'est vrai que
là, je me dirige plutôt vers là. Et là, déjà, il y a une prise de conscience. Donc, le truc, là, et là, je vais recadrer sur un peu la partie design, c'est que souvent, j'ai pas le mot en français, mais les prospects, ils sont délusionnels. Ça veut dire que ils ont une image de leur site internet de fou, ils veulent un branding de fou, ils veulent 60 features, ils veulent le blog qui va avec, ils veulent le SEO, ils veulent des leads, ils veulent avoir la gueule des leaders du marché, ils veulent tout ça. Dans 6 mois, ils veulent conquérir le truc, mais euh, tout ça, mais absolument, ça n'a absolument aucun rapport avec la réalité. Donc, les clients vont faire ça et vous allez essayer de leur faire prendre conscience, vous n'allez jamais leur dire. Vous voulez que à chaque fois, comme un psychologue, comme j'ai dit, vous voulez que ce soit la personne elle-même qui dise les choses. Et vous voulez dire, OK, c'est génial, j'adore. Validation, c'est la posture. J'adore ce que tu me dis, ça me semble être une super idée, mais aide-moi à comprendre un petit peu mieux, qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour l'instant sur ce sujet? Ah, on a commencé une arborescence sur Miro et on a fait 20 minutes de recherche sur Malte. D'accord. Je comprends totalement, c'est normal, c'est pas facile, on valide. Est-ce que tu te rends compte, est-ce que tu es conscient que ce que tu demandes là, ça représente énormément de travail, énormément de temps, et c'est pas forcément cohérent avec la situation que tu m'exposes. Tu me dis que vous avez pratiquement rien fait, et tu me parles de, dans 3 semaines, avoir un site internet avec 14 pages, un design de licorne, etc., etc. Qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de dire là? Est-ce que tu comprends un petit peu que ça me paraît un petit peu gros? Et là, encore une fois, vous vous mettez dans des situations où c'est vous qui essayez de comprendre, c'est vous qui essayez de ne pas vous faire bullshiter. Et là, lui, il va se dire, mais attends, c'est moi qui viens pour lui donner de l'argent, et c'est lui qui me demande, c'est lui qui me fait ça. Et là, tout de suite, c'est là où ça shift. Donc, vous voulez vous faire prendre conscience de ça, et vous voulez être brutal. Vous voulez poser des questions qui sont ouvertes, mais qui vont avoir un effet vraiment brutal en eux. Typiquement, là, ce que je viens de dire, c'est quand même assez dur quand on entend ça, en fait. C'est quand même assez dur. Et vous voulez vraiment les ramener à la réalité. Les gens sont délusionnels, et vous voulez leur faire se rendre compte de ça. Parce que et là, c'est le point suivant, vous allez noter absolument tous les éléments qui vont pouvoir vous servir pendant cet appel. Donc, encore une fois, un point hyper, hyper important. Écoutez bien. Quand vous êtes en appel, ce que vous écrivez sur le putain de bout de papier, ce n'est pas combien il y a de personnes dans l'entreprise, ce n'est pas qui sont leurs cibles, ce n'est pas peu importe. Ce que vous écrivez sur le putain de papier, c'est uniquement des choses que vous allez pouvoir réutiliser contre eux. Par exemple, si un prospect vous dit c'est hyper urgent, on a besoin de quelqu'un tout de suite dans les 3 jours à venir. Moi, je vais noter urgent, 3 jours, et je vais souligner. Je vais dire, d'accord, je comprends, c'est vrai que ça urge. Et en fait, à la toute fin de l'appel, si ça se passe bien, et que je vais lui dire, est-ce que tu veux que je t'explique comment démarrer avec nous directement? Oui, mais enfin, je vais devoir réfléchir parce que, alors, je suis pas sûr. Et puis là, en fait, donc là, je pars en week-end avec ma nièce et après, je reviens lundi. Mais tac, il faut que je passe un coup. Mais je comprends pas. Tout à l'heure, tu m'as dit que la situation était extrêmement urgente, qu'il te fallait le site pour hier et que vous étiez en train de chercher un prestataire là maintenant dans la journée. Je comprends pas. Et là, en fait, vous allez juste mettre les gens face à leurs propres incohérences. Pourquoi les gens sont incohérents? Les gens, ils sont pas bêtes. Les gens, ils sont pas stupides. Vraiment pas. C'est des gens comme vous et moi. Vous avez été dans un appel avec moi, j'ai été dans des appels de vente. Je me suis fait closer, on s'est fait closer. Tout le monde est en ce cas-là. C'est encore une fois, c'est le rapport à l'argent. C'est le rapport à l'urgence. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, c'est la persuasion. Et les gens, en fait, ils aiment pas, personne n'a envie de se faire vendre. Personne n'a envie d'être la personne à qui on a vendu. C'est un sentiment qui, en fait, tu as l'impression de te faire plumer, tu as l'impression que c'est humiliant. Donc, en fait, vous ne voulez pas donner l'impression à la personne qu'elle est en train de se faire vendre. Mais vous allez la mettre face à ses propres incohérences. Et à l'inverse, quand vous mettez les gens face à leurs propres incohérences, bah, ça les fait chier parce que l'humain a besoin d'être cohérent. Donc, si je t'ai dit, euh,
hier, tu as bouffé Burger King alors que tu disais que tu faisais un régime, etc. Vous allez tout faire pour me justifier. Oui, mais j'ai pris le sandwich vegan et j'avais pas pris de frites, etc. Parce que les gens veulent juste pas être incohérents. Donc, mettez les gens face à leurs propres incohérences et leur propre ego va dire ça. Si vous avez quelqu'un qui se la pète, genre, j'ai un max d'argent, moi j'ai juste à balancer, vas-y, dis-moi combien ça coûte, c'est le prix machin, et qui bégaye au moment où vous allez parler des prix, etc. Titillez-le là-dessus. C'est un profil qui est réceptif à ça, en fait. C'est un profil qui va être réceptif. Euh, vous leur dites, ah, c'est vrai que, bon, je vais être honnête avec toi, je comprends totalement ta situation. Après, j'ai pas l'habitude en général de faire ce paiement en plusieurs fois, tout simplement parce que la plupart de mes clients, habituellement, ont les fonds pour me les verser immédiatement. Donc, c'est un petit peu particulier pour toi. Et là, en fait, le mec, il va se piquer. Et là, vous allez vous dire, ouais, mais là, je suis en train de mentir. Il est en train de vous mentir quand il vous dit qu'il n'a pas l'argent. Genre, la conversation entière est un mensonge. En fait, vous voulez juste ramener à la réalité. Donc, on s'en fout de ça. Le but, c'est l'inverse. Je sais que c'est pas très réglo, machin, mais quand vous allez comprendre vraiment que les gens passent 80% du temps à mentir dans un appel de vente et que, en fait, vous allez juste vouloir les persuader. On en revient à la persuasion. Donc, ce mec-là, il va probablement dire ah bon? Mais comment ça, nan, et là, boum, il va jouer les gros bras. Donc, n'hésitez pas à utiliser ça contre eux. N'hésitez pas à utiliser l'incohérence. N'hésitez pas à utiliser tous les points que vous aurez notés. Euh, donc, voilà. Souvent, les prospects en web design, etc., il faut les ramener sur Terre. Et c'est là où c'est hyper bien. C'est que souvent, ils viennent et c'est ultra urgent, c'est giga urgent, c'est pour hier, on a besoin du site dans 2 semaines, on est déjà en retard sur les devis, tout ce que tu veux. Ça, vous le notez, vous l'utiliserez contre eux plus tard. Parce qu'une des choses les plus dures à avoir dans notre métier, c'est l'urgence. C'est faire en sorte que les gens soit le bon moment pour eux de payer un site internet. Souvent, vous aurez des gens qui sont en mode ouais, mais je me prépare parce que dans 2 mois, j'aurai peut-être une échéance. Alors là, pas tout de suite, on ne refait pas encore le site internet, mais peut-être dans un mois et demi, on refera le site internet. Et en fait, ça, c'est une des objections les plus grosses qu'il y a dans notre secteur. Et vous voulez toujours contourner ça. Donc, dès que quelqu'un vous parle de quelque chose d'urgent, dès que quelqu'un enfin, dit qu'il a besoin de ça rapidement, tout ça, par pitié, notez-le et rappelez-lui. Rappelez-lui. Et ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est, comme j'ai dit, ils sont délusionnels. Ils sont délusionnels par rapport à ce qu'on peut faire pour leur budget. Ils sont délusionnels par rapport au potentiel de leur projet. Ils sont délusionnels par rapport aux actions qu'ils font avec leur projet et les conséquences qu'ils attendent. Tout ça, c'est autant d'incohérences qui font mal. C'est des retours à la réalité qui sont durs, qui sont difficiles pour eux. Et c'est là-dessus que vous voulez appuyer. Parce que vous voulez être la personne qui va leur dire leur vérité et qui va leur montrer pourquoi leurs actions sont incohérentes et pourquoi leurs actions n'ont aucun impact. Donc ça, c'est très important. Ce type d'objection, c'est hyper important. Donc vraiment, quand vous avez l'occasion, notez-les et réutilisez tout. Réutilisez les incohérences. OK. Bon, maintenant, on a fait cette phase-là. On a enquêté sur le point de douleur. Quelle heure il est? 36. Ce que vous voulez faire, c'est diagnostiquer le problème. Donc, comment est-ce qu'on diagnostique le problème? On va récapituler et reformuler tout ce qui a été dit pendant ce temps. Donc, pendant que la personne va vous donner sa situation, que vous allez enquêter pendant un moment, vous allez noter des points de douleur. Pressé, urgent. Euh, Important car campagne par le temps. Tous les moyens de faire pression sur leurs décisions, tous les moyens de montrer des incohérences à terme, vous notez ça. Et vous allez avoir un point de vue global de leur situation et de ce qui est bon pour eux et de ce qu'ils sont censés faire. Et là, vous allez reformuler et récapituler. Vous allez reprendre absolument l'intégralité des points qui ont été abordés et vous allez tout synthétiser. Et vous allez leur dire. Donc ça, c'est une étape qui est hyper important parce que ça prouve non seulement que vous les avez écoutés, ça prouve que vous êtes capable de penser rapidement et de synthétiser rapidement l'information et de retenir beaucoup d'informations en très peu de temps. Ça prouve que vous les considérez, ça prouve que vous avez compris leur situation. Si vous avez compris leur situation, vous êtes probablement la bonne personne pour leur apporter une solution. Et ça, très peu de gens le font. Donc, à quoi ça ressemble? C'est
Ok, écoute, j'ai pas d'autres questions. Ce que je te propose maintenant qu'on fasse, c'est que je récapitule tout ce que j'ai compris de ta situation et tu me dis si c'est juste ou pas. Et là, boum, vous allez tout déballer. Donc, si je comprends bien, vous êtes incubé à tel endroit. Actuellement, vous attendez des fonds pour ça, mais ça bloque ça, mais ça, nanana. Et vous allez lire vos notes et synthétiser dans la tête. Est-ce que c'est bien ça? Est-ce que c'est juste ce que je dis? Et là, souvent, ils sont en mode, waouh, ouais, 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 carrément, ouais, t'as tout compris. J'ajouterai rien. Mais vraiment, hein, si vous le faites bien, moi, c'est un truc que j'aime bien faire. Si vous le faites bien, ils vont être choqués. Et une fois, je me suis fait closer par un ricain et il a fait ça. J'étais choqué comment il, comment il a retenu toute ma vie en 2 secondes. Et c'est pour ça, d'où l'écoute active, d'où le feedback positif. Soyez réellement intéressé par ce que vous dit la personne. Soyez réellement à l'écoute. Soyez réellement absorbé par ce qu'elle fait. Et si vous écoutez activement, vous allez beaucoup mieux ingérer les informations, vous allez beaucoup mieux les comprendre et beaucoup mieux les synthétiser après. Donc ça, c'est la première chose. On synthétise l'information et reformule. La deuxième chose, c'est qu'on va mettre l'obstacle. D'accord, ça c'est votre situation. Si je comprends bien, ce qui vous empêche actuellement d'atteindre tel objectif que vous avez noté sur le papier, quand vous avez demandé des objectifs, ce qui vous empêche actuellement de générer 150 leads par mois, c'est le fait que vous n'ayez pas de landing page. Est-ce qu'on est d'accord? Et là, tout ce que vous allez dire, vous allez demander à chaque fois, est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Donc là, en fait, ce que tu viens de faire, c'est que tu viens de dire à la personne, tu viens de lui faire lui dire elle-même qu'elle a besoin d'une landing page. Et ensuite, par exemple, la suite, ça pourrait être, vous avez déjà contacté plusieurs prestataires de services, mais il n'y en a aucun qui a été à la hauteur selon vous, ce qui fait que ça a rallongé vos délais et que maintenant, vous êtes dans l'urgence absolue d'agir. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce que c'est bien ça? J'ai bien compris. Oui, oui, tu as bien compris. Vous venez de lui faire dire qu'elle a besoin d'une landing page et que c'est impératif pour atteindre cet objectif. Vous venez de lui faire dire que c'était urgent et le truc. Et en fait, vous n'avez rien inventé, vous n'avez rien manipulé, vous n'avez rien forcé, vous n'avez rien. C'est juste elle, en fait, qui a pris conscience de son propre besoin et vous avez juste posé des questions et ça a amené à cette situation. Et c'est là tout l'art de la vente. Donc maintenant qu'on a diagnostiqué le problème et on s'est assuré qu'on était d'accord, vous n'avancez pas si vous n'êtes pas d'accord avec le prospect sur son problème. Après, vous pourrez essayer de vendre le meilleur site du monde à peu importe. Si vous n'êtes pas d'accord avec lui sur son problème, si ce que vous essayez de lui vendre, c'est un site de 9 pages sur WordPress et que ce qu'il voulait, c'est une landing page, il ne va pas acheter. Vous devez absolument comprendre le besoin de la personne que vous avez en face de vous pour vous permettre de lui proposer une solution. Encore une fois, la vente, c'est quelque chose d'humain. Donc, on s'est mis d'accord sur le problème. Maintenant qu'on s'est mis d'accord sur le problème, on va transiter vers les offres. Et c'est pour ça que c'est toujours important d'avoir le lead. Parce que là, la personne, elle peut repartir dans l'autre sens et te raconter sa life et te raconter son projet comme il est génial. Donc, si on a assis notre lead sur la conversation, la personne va juste attendre que nous, on passe à la suite. Parce que c'est ce qu'on fait depuis le début. Donc là, vous allez lui proposer, vous allez lui dire, écoute, j'ai bien écouté toutes les informations que tu m'as données. On s'est bien mis d'accord sur le fait que j'avais absolument tout compris. Ah oui, et l'autre chose à faire, c'est de demander s'ils ont des questions. Avant qu'on passe à la suite, est-ce que tu as des questions pour l'instant? Et là, en général, si vous avez bien fait votre travail, ils vont dire, bah ouais, du coup, c'est quoi un peu tes offres, tout ça. Très bien. Écoute, je pense pouvoir t'aider. Je pense effectivement que ton projet est génial et qu'on peut faire quelque chose pour toi. Est-ce que ça te dit maintenant que je t'explique mes offres et que je te montre comment je peux t'aider? Oui, vous attendez sa validation avant de démarrer. Sinon, c'est qu'elle a quelque chose enfin, c'est qu'elle n'est pas d'accord, quoi. Et là, vous allez présenter vos offres. Donc là, moi, j'ai des offres packagées. Donc moi, je présente mon offre. Je me présente moi. Je donne un petit peu de référence sur ce qu'on est capable de faire. Je présente les offres, les avantages, tout ça. Et en général, ça dure un moment. Ça peut être 5 minutes de monologue. Donc vous, ça dépend. Je ne sais pas comment vous faites sur le forfait. Vous pourrez le faire peut-être. Moi, ce que je te propose, c'est non, 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 non. Et en fait, ce que vous faites là, c'est pas une recommandation, mais c'est une prescription. Voilà. Si on reste dans le vocabulaire de la médecine, ça va plaire à Axel et à moi. Ah, il est parti. Si on reste dans le vocabulaire de la médecine, vous allez diagnostiquer et après prescrire.
Et donc, vous allez dire, moi, ce que je te prescris, donc moi, ce que je te propose, c'est ça. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser? Oui, pourquoi pas, mais enfin, il faut que je vois combien ça coûte. Là, on a au prix. C'est ce que je disais dans l'autre live. Comment est-ce qu'on dit un prix? Vas-y, je vais vous faire participer un peu là parce que ça a été beaucoup de monologues. Là, je vais vous réveiller. Oh, 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 ceux qui dorment là. Comment est-ce que on dit un prix? Qu'est-ce qui se passe là, maintenant, tout de suite? Après ce que je viens de dire, ceux qui sont encore actifs, ceux qui sont pas en train de préparer à manger, ceux qui sont pas en train de regarder Canal Football Club, ceux qui sont pas en train de faire je sais pas quoi. Voilà, Axel. Ouais, c'est ça. Alors, voilà, ça, c'est ça. J'aime bien, c'est ça. Vous m'écoutez, vous êtes attentif. Je vais vous rentrer ça dans le crâne. C'est exactement ça. C'est un mix des deux. Déjà, quand vous dites le prix, vous le dites de la manière la plus assurée possible. Vous n'êtes pas tremblotant, vous n'êtes pas hésitant, vous n'êtes pas gêné. Si vous commencez à être gêné quand on parle d'argent, la personne en face de vous va être gênée. Et là, c'est la catastrophe. Il faut que vous soyez le plus confiant et le plus détaché possible. Je vais vous redonner un petit peu mes méthodes, mais en fait, il faut que vous soyez capable de dire 5 euros comme vous diriez 50 000 euros. Donc, en fait, il faut que vous disiez le prix sans aucun attachement émotionnel à ce que ça veut dire réellement. Genre, 50 000 euros, je m'en fous. C'est genre le prix de mon café. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que vous voulez vous entraîner à dire vos prix à l'oral. Donc, ça fait cliché, mais foutez-vous devant le miroir. Si votre offre, elle est à 4 900 euros, foutez-vous devant le miroir et dites 4 900 euros. Écoutez comment ça truc. OK, 4 900 euros. Mettez-vous à l'aise, en fait. Soyez à l'aise avec vos prix. Ça ne se justifie pas, en fait. C'est vous qui décidez de vos prix. Donc, hyper important. On ne regarde pas dans les yeux quand on dit le prix. Ça fait arnaqueur. Moi, ce que je fais, c'est du coup l'investissement pour obtenir ça. Là, vous pouvez les ramener vers du bénéfice, mais c'est un peu avancé, enfin vers les objectifs qu'ils ont dit au tout début, mais c'est un peu avancé. OK, pas de souci. Bah, l'investissement pour démarrer avec nous ou l'investissement pour avoir ce site internet tout compris qui va vous permettre de générer les 150 litres par mois, il est de 4 625 euros. Vous ne dites rien. J'ai fait exprès d'amplifier le blanc parce que c'est gênant. Ça va être gênant, mais vous ne devez absolument pas réagir avant la personne. Si, là, vous êtes vraiment, genre, vous devez laisser la personne réagir, quoi qu'elle fasse. Si la personne ne dit rien pendant 2 minutes, et c'est déjà arrivé, hein, si la personne ne dit rien pendant 2 minutes, vous ne dites rien pendant 2 minutes. Je sais que c'est terrible, mais c'est comme ça. Vous ne dites rien après avoir annoncé le prix. Donc, hyper important. Et vous la regardez réagir. Donc, vous la regardez pas, vous faites genre, vous notez sur un papier. Et ensuite, vous observez ses moindres faits et gestes. Vous observez sa réaction. Vous observez s'il est choqué, s'il pense que c'est moi, s'il réagit, si... En fait, vous voulez vraiment lui laisser le temps de digérer ce que vous venez de dire, parce que c'est une information qui est dure. C'est dur d'entendre des milliers d'euros. Donc, vous voulez lui laisser digérer le prix et vous allez observer. Et après, vous allez du coup enchaîner en fonction de ce qu'il veut, quoi. Là, il va avoir des objections. Pour le prix, il va avoir des objections. Donc, il va dire OK, bon, c'est noté. Bon, là, ils vont faire soit la classique bah écoute, c'est bon pour moi, je reviens vers toi rapidement, nanana. Là, il faut tout de suite couper le truc et faire en sorte qu'ils reviennent directement dans les rails. Soit il va dire d'accord. Bon, moi j'ai quand même quelques petites questions. Euh, Combien de temps tu penses exactement? Et là, on va rentrer dans la phase de traiter les objections. Traiter les objections qui est une phase hyper importante. Donc les objections, c'est
Il s'est avéré que vous pouviez l'aider, il s'est avéré qu'il avait un problème, tout le monde est d'accord là-dessus. Il s'est avéré que les offres peuvent l'aider, que les offres lui conviennent. Il s'est avéré tout un tas de choses. Pourtant, la personne n'est pas encore prête à passer à l'action. Elle est bloquée par certaines choses. Elle est bloquée par le prix, elle est bloquée par des choses qu'elle ne connaît pas, elle est bloquée par des points qui ne sont pas clairs, par des choses qu'elle n'a pas compris. Vous ne pourrez pas vendre tant que vous n'avez pas traité les objections. Donc cette phase, elle peut durer 2 minutes, elle peut durer 1 heure. C'est vraiment la phase la plus importante de l'appel. Et donc là, euh, vous allez faire comprendre, enfin, vous allez répondre aux questions en fait. Si on vous dit oui, mais je ne comprends pas ça, vous allez répondre. Si on vous dit oui, mais ça, est-ce que tu peux m'expliquer, hein, vous allez répondre. Si on vous dit ouais, mais j'ai pas l'argent, vous allez répondre. Il y a des objections qui peuvent se faire pré-shot, qui arrivent tout le temps. Typiquement, l'objection que je vous ai dit, où d'accord, ben, on va y réfléchir parce que c'est pas vraiment le bon moment pour nous actuellement d'agir. Attends, écoute, je comprends que tu ressentes le besoin de réfléchir. Par contre, si je ne m'abuse, au début de l'appel, tu m'as dit directement que c'était une situation qui était extrêmement gênante pour vous et hyper urgente. Du coup, qu'est-ce qui fait que tu as besoin de réfléchir? Et là, toutes les questions que vous allez poser, elles ressemblent à ça. Pourquoi nanana? Qu'est-ce que nanana? Est-ce que nanana? Et c'est que des trucs comme ça, que des trucs comme ça. Et vous allez encore faire en sorte que eux-mêmes pointent leurs propres incohérences du doigt. Donc, il y a un traitement associé aux objections les plus fréquentes. La première, c'est je dois en parler avec mon associé. Normalement, l'associé devait être dans l'appel, hein. Si ça, c'est que vous avez mal fait là votre boulot, hein, que vous n'avez pas compris. S'il y a un seul doute, directement au début de la phase de truc, mais tu me parles de ton associé, tu es seul sur le projet ou est-ce que tu es avec quelqu'un? Ah, tu es avec quelqu'un? Tu prends les décisions seul? C'est toi qui gères les budgets? Non, non, on prend toutes les décisions à deux, on gère les budgets à deux. Ok, d'accord, je comprends mieux. Pourquoi ton associé n'est pas présent aujourd'hui? Bah, parce qu'on s'est dit qu'on ferait un petit appel et qu'après on se ferait un point. D'accord, écoute, je pense que c'est plus pertinent pour nous que ton associé soit là maintenant. On va perdre moins de temps, ça va être plus clair pour lui, on pourra avancer de la meilleure façon possible. Est-ce que ton associé peut nous rejoindre tout de suite? Non, 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 c'est pas possible. D'accord. Dans ce cas-là, ce que je te propose, c'est qu'on reprogramme un appel dans la journée à un moment où ton associé sera aussi disponible. Ah, dans la journée, je sais pas. Dans ce cas-là, la semaine prochaine. Est-ce que tu penses qu'on pourrait se revoir la semaine prochaine avec toi et ton associé pour discuter de tout ça beaucoup plus calmement et il n'y aura pas à faire la navette entre les deux? Ouais, 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 ben, je vais voir avec lui, on se voit mercredi, hein, et là, vous prenez rendez-vous. Donc voilà, hyper, hyper important. Donc ça, c'est comment on traite l'objection de l'associé. Donc, est-ce qu'il peut nous rejoindre maintenant? Est-ce qu'on peut programmer l'appel tout à l'heure? Le but, c'est que ce soit le plus proche du moment actuel. Est-ce qu'on peut s'appeler dans 30 minutes, dans 1 heure, dans 2 heures et qu'il soit là? Non. Est-ce qu'on peut reprogrammer la semaine prochaine, un moment où vous serez tous les deux libres? Oui. Fin de l'appel. Vous n'avez pas perdu votre temps. Donc ça, typiquement, c'est que vous avez mal fait votre boulot. Mais sinon, c'est la même façon de la traiter. C'est pas pour tout de suite. C'est un peu ce que j'ai dit. C'est vous voulez les mettre face à leur propre réalité. En fait, le c'est pas pour tout de suite. Et c'est là où c'est pour ça que je dis tout le monde ment et même inconsciemment. C'est pas que le site internet il est pas pour tout de suite. Évidemment que si vous leur disiez, bah, je te passe un site internet gratos dans 48 heures, évidemment qu'ils le prendraient. Si c'est pas pour tout de suite, ils le prendraient pas. Enfin, c'est pas le but. Donc le c'est pas pour tout de suite, c'est pas le site internet n'est pas pour tout de suite. Le c'est pas pour tout de suite, c'est j'ai pas envie de passer à l'action maintenant, j'ai pas envie de payer maintenant, j'ai pas envie de m'engager maintenant, j'ai pas envie de faire une action. Donc en fait, c'est juste remettre à demain. C'est que de la procrastination la plupart du temps. Donc là, vous voulez les remettre face à leur réalité, donc ce qu'ils ont dit, je croyais que c'était urgent, face à ce que ça coûte. D'accord, je comprends que tu me dises validation. Je comprends que tu me dises que c'est pas maintenant pour vous le projet. Juste, si je reprends un petit peu les éléments que tu m'as donnés tout à l'heure, tu m'as dit que le projet devait être lancé en septembre. C'est bien ça? D'accord. Qu'est-ce qui est lancé concrètement en septembre? Bah, tout, la com, non, non, non. D'accord. Tu comprends que là, on est déjà fin juillet. Oui, bah, c'est pour ça. Est-ce que tu sais combien de temps ça prend à faire un site internet? Et vous voyez, à chaque fois que je veux dire quelque chose, je le pose sous un format de question. Bah, je sais pas exactement, quelques semaines. En fait, ça peut prendre beaucoup de temps parce que si tu veux vraiment être capable de lancer la com
septembre, et là, vous les remettez face à leurs responsabilités, face à leurs désillusions. Est-ce que tu penses vraiment que si on démarre le site internet mi-août, il sera prêt pour début septembre pour lancer la com? Sachant que non, 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 non. Ouais, j'avoue que c'est quand même un petit peu tard, un petit peu restreint. D'accord. Donc, tu as bien conscience que ça entraîne du temps, etc. Qu'est-ce que tu penses qu'on démarre directement maintenant? Comme ça te laisse le temps de gérer les autres trucs, ça permet d'anticiper et ça te permet d'être sûr de pouvoir lancer la com en septembre. Ouais, je sais, mais bon, qu'est-ce qui se passe si vous avez un retard sur tout ça? Pas de souci, William. À la prochaine. Qu'est-ce qui se passe si vous avez un retard sur votre lancement? Ah, bah, on va perdre des leads, on va perdre des deals, etc. Donc, est-ce que tu te rends compte que là, ce que tu me dis, c'est que tu es prêt à risquer de perdre des leads, tu es prêt à risquer de repousser ton lancement, alors que tu pourrais directement démarrer avec nous dès aujourd'hui, avoir tes premières maquettes dans 48 heures, on le projette, et et t'enlever tous les tracas et être sûr de réussir ton lancement. Ouais, j'avoue, c'est un petit peu. D'accord. Du coup, est-ce que tu veux que et là, on le renvoie vers le closing, en fait. Donc ça, c'est pas pour tout de suite. Après, des fois, ça peut arriver qu'effectivement, ce soit vraiment pas pour tout de suite. Mais vous voulez les mettre face aux conséquences à long terme des actions qu'ils ne font pas à court terme. Je répète, vous voulez les mettre face aux conséquences à long terme, donc les conséquences qui sont difficiles à voir aujourd'hui, des actions qu'ils ne prennent pas et qu'ils ne font pas aujourd'hui. Si tu ne démarres pas avec nous sur ton site internet aujourd'hui, dans les 48 heures cette semaine, voici les conséquences auxquelles tu fais face. Lancement repoussé, perte de lead, perte de contrat, perte de nanana. Et vous voulez toujours les ancrer dans la réalité. Voici la réalité d'une prestation. Certes, ça va me prendre 2 à 3 semaines pour faire le site, mais il va falloir faire des briefs, il va falloir communiquer, il va falloir faire des retouches, il va falloir faire truc. Moi, je vais faire le maximum pour te livrer dans ce temps-là, mais souvent, la communication, c'est genre et en fait, vous allez les éduquer. Nice. Alors, donc là, vous voulez trouver toutes les raisons qui peuvent les empêcher de passer à l'action. Une question qui est pas mal et qu'on m'a posée en plus récemment, dans un appel, c'est, hem, quelles informations il te manque aujourd'hui pour prendre une décision? De quoi est-ce que tu as besoin maintenant pour prendre une décision? Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas capable de prendre une décision aujourd'hui? Qu'est-ce qui te fait dire que tu as besoin de réfléchir? Et à chaque fois que le procès va vous dire quelque chose, vous allez lui poser une question sur ce sujet. Ah, j'ai besoin de réfléchir, j'ai besoin d'en parler à ma femme. Je comprends. Pourquoi exactement tu aurais besoin d'en parler à ta femme? Ah, bah, je sais pas, c'est quand même un gros investissement, tout ça. Pourtant, tu m'as dit que c'était toi qui étais entièrement responsable de ça, que c'était ton budget et que c'était ta décision. Oui, 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 mais il faut que j'en parle à ma femme quand même parce qu'on prend nos décisions à 2 et c'est un gros budget. D'accord, je comprends parfaitement, c'est hyper courant, ça arrive souvent, moi aussi c'est le cas avec ma femme, blablabla, validé. Et là, vous allez lui dire: «Est-ce que tu penses que ta femme serait contre le fait qu'on t'aide à avoir tel objectif?» Bah non, elle serait pour. Qu'est-ce que dirait ta femme si elle était là maintenant avec nous? Bah, elle serait plutôt d'accord avec, ma décision. D'accord. Dans ce cas, pourquoi est-ce que tu penses que c'est essentiel pour toi de parler à ta femme? Ah, bah, je sais pas. Boum, objection détruite. Il faut vraiment que j'en parle? D'accord. Est-ce que ta femme peut nous rejoindre maintenant dans l'appel? Boum, boum, boum. Même truc que l'associé. Donc ça, c'est les trucs. Et là, je suis en train de voir avec d'autres concurrents et de comparer. Celle-là, j'ai pas encore trouvé comment la traiter, mais en gros, il y a l'objection du prix aussi. Genre, c'est trop cher, un concurrent fait moins cher, blablabla. Vous voulez jamais rentrer dans le jeu de la comparaison. Si la personne est devant vous, c'est qu'il y a une bonne raison. Juste avant, là, mon pote, il m'a donné une idée. Enfin, il m'a expliqué un process là-dessus parce qu'on parlait du live. Et il m'a dit, si quelqu'un dit, ouais, le concurrent, il est moins cher, une chose que tu peux dire, que tu peux répondre pour traiter cette objection, c'est, d'accord, je comprends que, effectivement, il y ait des personnes qui soient moins chères que moi sur le marché. Maintenant, prenons un exemple. Est-ce que si j'étais aussi cher que ce concurrent-là, est-ce que si je m'alignais sur ses prix, Hem, tu me choisirais moi ou tu le choisirais lui? Ah bah, je te choisirais toi, heu, hein. D'accord. Pour quelle raison est-ce que tu me choisirais moi? Bah, parce que le service, parce qu'on m'a recommandé, parce que si, ça et cetera. D'accord.
est-ce que tu ne penses pas que ces points précisément justifient le fait que je sois plus cher que lui? Ah, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Voilà. Donc, il y a 1 milliard de façons de désamorcer enfin, pas de désamorcer, plutôt de traiter des objections de prix. Hem, on en parlera plus en détail peut-être dans vos cas spécifiques. On fera des trainings, en fait, j'ai envie qu'on fasse des trainings sales. Donc là, c'est un peu l'introduction pour que vous ayez au moins les clés en main, mais l'idée après, c'est qu'on fasse des trainings où, vous allez on va faire des jeux de rôle, en fait, on va faire des roleplay. Donc voilà, il ne faudra pas se cacher à ce moment-là. Donc une fois que vous avez traité 100 des objections, ça veut dire qu'il y a un blanc, le mec c'est pas il a plus de questions. Toi, tu vas lui demander: «Est-ce que j'ai répondu à absolument toutes tes questions? Est-ce que tu as encore des zones d'ombre? Est-ce que tu as encore des choses que tu veux éclaircir avant qu'on avance?» «Non, franchement, tu as bien répondu à tout ça». «D'accord. Est-ce que tu veux que je t'explique immédiatement comment est-ce que tu peux démarrer avec moi et comment est-ce qu'on peut commencer maintenant?» Et après moi j'aime bien encore une fois projeter, mais c'est un peu plus avancé, pour faire en sorte que d'ici 48 heures, tu dis: «Ah nin nin», et là ils vont dire: «Oui». Normalement ils disent: «Oui». Sinon, c'est qu'il y a encore des objections. Ça se passe pas toujours comme des roulettes, hein, comme sur des roulettes, hein, et voilà, et là l'idéal, soit vous les faites payer, enfin c'est de les faire payer maintenant, quoi. C'est de les faire payer maintenant, et là ils vont vous sortir tout un tas de trucs. «Oui, mais j'ai pas ma carte sur moi. Oui, mais ça marche pas sur moi. Oui, mais t'inquiète, envoie-moi la facture, je te fais le virement tout à l'heure», et en fait, encore une fois, tout ce qu'ils font, c'est procrastiner, tout ce qu'ils font, c'est remettre à demain, remettre à plus tard, et les 2 choses, moi, que je dis, la première, c'est: «Écoute, je comprends parfaitement que, ça te semble plus simple et plus évident que je te balance la facture et que tu me fasses le paiement plus tard dans la journée. Mais maintenant, la réalité, c'est que là, on est tous les 2 en face l'un de l'autre. On est en train de prendre du temps l'un pour l'autre pour, traiter spécifiquement ce sujet. Donc il y a aucune raison de remettre ça à plus tard, et le fait est qu'après, tu vas, sortir de cet appel, tu vas totalement oublier ce qu'on est en train de faire, tu vas passer à autre chose, tu vas, bouffer, voir ta femme et cetera, et quand je vais t'envoyer la facture, tu auras pas envie de la payer. Ce qui va se passer, c'est que tu auras pas envie de la payer, du coup, tu vas repousser, tu vas remettre à demain, et le projet va démarrer plus tard, et le projet va nin nin nin, et là, vous les remettez face aux conséquences à long terme de ne pas faire les actions à court terme. Et là, normalement, il va vous dire: «Ouais, c'est vrai, j'avoue», et en fait, pendant tout ce temps, vous voulez lui laisser le choix. Quand je dis: «Les gens ne veulent pas être vendus», ils veulent avoir le choix. Donc pendant tout ce temps, vous voulez lui dire: «Écoute, moi, je ne vais pas te forcer à payer maintenant. Je m'en fous d'ailleurs que tu payes maintenant ou que tu payes dans 4 heures. Tu fais ce que tu veux. Maintenant, la réalité, c'est que nin nin nin», et en fait, en ayant le choix, ils vont faire le choix le plus logique, en fait, tout simplement, et ils vont payer maintenant. Et là, pendant tout le process de paiement, il faut que vous soyez extrêmement serein, extrêmement clair, rassurant, tout ça. Il faut qu'il y ait jamais de gêne, il faut qu'il y ait jamais que jamais la personne ait l'impression que, ce soit tendu et bizarre. Il faut être hyper, hyper détendu pendant tout le process, et voilà, sinon, un autre engagement, booker un R2, tout ça, mais tout ça, je l'ai couvert dans les autres, dans les autres dans l'autre live, pardon. Dans l'autre live, j'ai expliqué que c'est les différents niveaux d'engagement que vous pouvez attendre à la fin d'un appel, donc va falloir retourner dessus, et en fait, vous voulez qu'à la fin, la personne prenne une décision et une action concrète, et vous ne voulez jamais couper l'appel sans un engagement clair. Par exemple, tout à l'heure, j'ai dit le mec, il dit: «OK, bah, écoute, bah, c'est bon pour moi, c'est clair pour moi, très, très clair. J'ai le prix, j'ai tout. Bah, écoute, je reviens vers toi. Je reviens vers toi dans la semaine». Ça, vous ne voulez jamais qu'un appel se termine là-dessus. Donc là, à ce moment-là, vous voulez vraiment l'engager et vous voulez éviter tout ce qui est vague et tout ce qui relève de la procrastination. Donc ça, typiquement, c'est très, très vague. OK. Bon, déjà, on va essayer de désamorcer pourquoi est-ce qu'il pense avoir besoin de temps, pourquoi est-ce qu'il n'est pas capable de prendre une décision maintenant, qu'est-ce qui l'empêche, tout ça. Ensuite, si jamais ça s'avère être vrai, on va essayer de comprendre. Par exemple, s'il dit réfléchir et que vous n'avez pas réussi à désamorcer ça, genre le mec, voilà, il faut qu'il réfléchisse au truc. Vous allez dire: «OK, combien de temps est-ce que tu penses avoir besoin pour réfléchir à ce sujet?» «Ouais, je pense une semaine». «D'accord». Dans ce cas-là,
Est-ce que tu me permets de faire en sorte qu'on reprenne un appel directement tous les deux dans une semaine? Comme ça, tu me donnes ta réponse. Ouais, mais enfin, je veux dire, je vais y réfléchir, je vais revenir vers toi. Écoute, je comprends bien ce que tu me dis et j'ai aucun doute sur le fait que tu reviendras vers moi. Maintenant, je pense que de manière, enfin, pour que ce soit plus concret pour nous deux, qu'on n'oublie pas et que ce soit certain que ça se passe comme ça, c'est mieux de prendre un appel, ça t'engage à rien. Tu peux l'annuler si jamais tu as déjà pris ta décision. Tu peux m'envoyer un message, il y a aucun souci. Juste moi, ce que je te propose, c'est qu'on programme cet appel maintenant, comme ça, on sait qu'on a ce moment réservé pour discuter de ce sujet. Ouais, OK, d'accord. Bon, bah, à quelle heure tu penses être disponible vendredi? Nin, nin. Et après, encore une fois, si jamais c'est pour un devis. Ah ouais, bah, tu sais quoi? Moi, ça me va. Shoot-moi un devis, envoie-moi le devis et je reviens vers toi. Non, non. Écoute, moi, je vais être extrêmement honnête avec toi. J'ai pas pour habitude de faire vraiment des devis. Je préfère faire du cas par cas et faire des vraies propositions. Donc, ce que je te propose, moi, c'est qu'on reprenne un moment tous les deux. Moi, j'ai besoin d'à peu près 3 jours pour faire une proposition sur mesure pour toi qui te conviendra et qui te permettra d'atteindre tes objectifs et de nan, nan, nan. Ce que je te propose, c'est qu'on se revoit dans 3 jours, le mardi temps. Est-ce que c'est quelque chose qui peut te convenir? Comme ça, je te présente et on en discute directement en live. Ce sera beaucoup plus pratique pour tout le monde. Euh, ouais, non, non, non. Et après, tu reprends l'appel, tout ça, et tu viens avec la proposition. Et après, c'est le même process, en fait. C'est tu reviens avec la proposition, tu vois ce qui bloque, tu enlèves ce qui bloque, tu le pousses vers l'achat, tu le prends à la main. OK, pourquoi est-ce que tu n'es pas prêt à prendre une action maintenant? Nan, 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 tac, tac, tac. Évidemment, si la personne ne veut pas travailler avec vous, ou si vous ne voulez pas travailler avec elle, ou si vous pensez que vous ne lui êtes pas utile et que vous ne pouvez pas l'aider, vous ne vendez pas, en fait, vous ne forcez pas à vendre. Simplement, écoute, je pense pas que je vais pouvoir régler ton problème. On va s'arrêter là ensemble. Ou alors je vais te trouver quelqu'un. Mais voilà, c'est ça en fait. Vous ne forcez pas la vente. Très bien. Bah, écoutez, c'est la fin de ce live. C'est la fin de cette présentation. Qu'est-ce qui reste là? C'est qui les soldats là? Assa, Axel et Léla. Vous aurez des médailles en chocolat. Désolé. Non, vous aurez juste plus de clients parce que vous avez écouté les informations jusqu'à la fin. Bah écoutez, je vais prendre votre feedback si vous êtes chaud de me répondre rapidement et après je vous libère. Comment vous avez trouvé? Est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous avez pensé de ce live? Hyper complet, en tout cas, c'est ravi. En plus, toi, Axel, je t'avais déjà coaché un peu là-dessus et donné des infos. Je pense que là, c'est plus complet quand même sur 1 heure et demie. Donc tant mieux, ça t'est plu. Ouais. Bah oui, du coup, j'ai retrouvé plein de trucs que tu m'avais dit. Même il y a des moments, tu parlais des... Quand tu vois les appels, je me suis dit, en fait, c'est ça qui m'a fait quand, genre, quand tu m'as eu dans le premier appel et que tu m'as closé. Je me suis dit, ah ouais. Bah Et, euh, évidemment, mais et après, en c'est fait, tu te pas. rends compte que ça marche, donc c'est bien. Ouais, c'est ça, mais en fait, c'est pas de la manipulation, tu vois, c'est juste Non, des bien choses sûr, mais qui vous oui. mettent à l'aise, etc. Vraiment dans le concret, là, on sent le vécu. Bah, ouais, bah, je pense, effectivement, c'est pas bullshit, c'est vraiment que du vécu. Et je pense que vous le sentez, vous le savez, en fait. Quand j'imite les clients, là, vous avez probablement déjà vécu ces situations-là, mot pour mot. J'ai besoin d'en parler à ma femme, faut que j'en parle à mon associé, bah, écoute, c'est bon pour moi, je reviens vers toi. Euh, Pas plus tard que tout à l'heure, on me l'a fait. Donc en fait, c'est vraiment du full concret, quoi. Et plus vous allez avancer, plus vous allez vous rendre compte de ça. Donc autant être armé pour faire face à ce genre de situation, autant savoir comment les désamorcer, comment les traiter, comment faire en sorte de répondre à ça tout simplement. Et là où je suis trop content, c'est que exactement, moi j'ai cru qu'il y avait un procès sur le col. J'avoue, je me chauffe à faire de l'acting là. J'aime bien imiter les prospects, ça me fait kiffer. Mais t'as vu, franchement, c'est trop kiffant. Et en fait, dites-vous bien que vous êtes dans le 0,0 je sais pas combien pour cent de freelance créatifs en France et de créatifs en France qui ont ces informations. Et ça me fait juste trop kiffer. Parce que rien que le fait que même si vous n'arrivez pas à les implémenter, même si vous n'arrivez pas à le faire directement et que vous n'êtes pas forcément bon directement en vente, ce qui est normal, je suis trop content de me dire au moins ils savent que ça existe, au moins ils savent que la vente est une vraie discipline, ils savent
qu'il y a des solutions à ces problèmes-là et qu'il n'y a pas juste à les subir. Et vous avez ces informations-là. Et ça me fait juste trop plaisir que des putains de designers aient ces informations-là. Genre, initialement, ça ne ferait aucun sens. C'est pour ça que je dis parce qu'il n'y a aucun monde où un designer euh, suit de lui-même un cours comme ça, de un. Il n'y a aucun monde où un designer rencontre cette information-là par hasard. Il n'y a aucun monde où un designer apprend à un autre designer ce type d'information. Et ça me fait juste trop kiffer d'être le seul sur le putain de marché à donner ce type de contenu à des designers et à des freelances créatifs. Donc, euh, donc voilà, je suis vraiment, prenez en compte que là, ce que je vous dis, c'est des 9 mois, 10 mois d'apprentissage, des heures entières, tu vois, à prendre des informations là, là, à être en appel et tout. Donc, franchement, trop content. Surtout, ouais, prenez bien en compte la valeur de ce qui a été dit dans ce truc. Et je suis même pas le meilleur vendeur. Genre vraiment, je suis average de fou. Donc, c'est dire la marge de progression que vous avez tous, la marge de progression qu'on a tous. Et ouais, à ça, je suis content que tu kiffes parce que je sais que toi, ça t'intéresse ces trucs-là. Mais genre, tu vois, je suis persuadé que dans ta carrière, même si tu as acheté des formations, des trucs comme ça, est-ce que tu as déjà. Bon, si tu me dis, si tu me dis oui, c'est un peu la honte pour moi, mais j'espère en tout cas que tu n'as que jamais eu accès à ce type d'informations avant que moi je te les donne, quoi. Parce que c'est tellement niché, c'est tellement pointu. En fait, je vais vous dire une vérité, hein, mais même la plupart des vendeurs et des sales français, dans la plupart des domaines, n'ont pas les informations que je viens de vous dire. Ils ne les ont pas. Il y a littéralement que dans la sphère de l'accompagnement et la sphère euh, du SMMA, de la vente de formation, tout ça, que la vente est prise à sa juste valeur et qu'on a ce type d'informations qui viennent des ricains à la base, évidemment. Et en fait, je suis un des premiers aussi, j'espère en tout cas, je pense, sur le marché à traduire ces méthodes-là et à les appliquer à notre domaine. Et moi, ça fait un an maintenant que je prends des appels toutes les semaines avec des prospects qui veulent des landing pages et qui me disent des trucs comme ça insensés, genre tout ça. Et j'ai l'impression d'être seul au monde, en fait. Et j'ai l'impression que personne n'a la réponse. Et je me dis, en fait, on va trouver un script, un truc pour nous, des méthodes pour nous, qui fonctionnent pour nous. Et on va être les seuls à les avoir sur le marché. Et vous allez avoir un avantage concurrentiel, mais de malade comparé à tous les autres qui ne savent jamais. Enfin, c'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant. Non, jamais aussi détaillé et concret, never. Trop bien. Franchement, la vente, quelle discipline. Quelle discipline. Au début, j'étais en mode, ouais, c'est vitef, tu vois. Enfin, genre, c'est un truc de vendeur, quoi. Genre, t'es bon en vente, t'es pas bon en vente. Quand j'ai découvert cette discipline, j'ai pété les plombs. Et encore aujourd'hui, je l'apprends et je sais même pas 15-20% de ce qu'il y a à savoir, quoi. C'est fou. Et d'ailleurs, comme je vous ai dit, on fera d'autres lives, d'autres trucs. Mais l'idéal que j'aimerais faire, ouais, comme je vous ai dit, c'est faire des cas concrets, quoi. Des cas concrets. Donc là, on n'a pas le temps. Je pense qu'on n'a pas le temps. Il est 20 et quelques. Si jamais, là, tout de suite, vous avez une objection que vous avez eue récemment et que vous voulez la donner, moi, ça, je sais pas, peut-être Léla ou Axel, on peut essayer de la traiter ensemble pour boucler. Sinon, on s'arrête là et on fera un autre live une prochaine fois où le but, ça sera que vous veniez avec une situation concrète. Typiquement, vous avez eu un appel dans la semaine et vous n'avez pas réussi à le closer et vous vous mettez dans la situation du lead et moi, je vous montre comment moi, j'aurais géré la situation et après, on inverse. Moi, je deviens le lead et vous essayez de me closer. Ok. Ouais, c'est normal, on n'a pas préparé ça. Mais je pense qu'on va faire ça vraiment. Quand vous aurez un petit peu plus d'appels là, on va essayer de voir ça un petit peu et de se mettre dans des cas concrets parce que c'est juste trop important, quoi. Trop important. Nice. Bon, ben merci à ceux qui êtes restés jusqu'à la fin. Je vais vous laisser, je vais raccrocher. Enfin la rediff sera disponible very soon. Si vous voulez regarder, il y a eu beaucoup d'informations. Je pense que ça fait partie des lives que ça peut valoir le coup de regarder une deuxième fois, même en fois deux ou peu importe.
C'est vraiment, vraiment important que vous lisiez ça. Ça va vous donner, enfin, que vous regardiez ça, ça va vous donner un avantage de fou sur le marché. Et voilà, et on se voit la semaine prochaine. Donc pour les appels perso, Axel, il est au courant. Assa, elle n'en prend plus. Leïla, je ne sais pas si elle nous écoute. Mais ça va changer d'heure, vu que je vais être sur une autre time zone. Et mercredi prochain, live, je ne sais pas exactement de quoi je vais parler. Je ne vous mens pas. Donc si vous avez une idée, dites-la moi et on en parlera. Axel, on a vu peut-être ensemble copywriting. On verra ce qu'on fait. Et voilà. Merci à vous d'être restés jusqu'à la fin et passez tous une super soirée. Profitez bien du match et à bientôt. Ciao.